Je vais vous révéler quelque chose que personne ne vous a jamais dit auparavant. Il existe un mot unique qui, lorsqu'un homme l'entend, quelle que soit la dureté de son ego, cette carapace se brise et son âme se révèle. Écoutez attentivement. Ce n'est pas un compliment. Ce n'est pas un je t'aime. Ce n'est pas un j'ai besoin de toi. C'est un mot si simple mais si puissant que le système nerveux de l'homme le perçoit comme un baume et le gardien en lui se rend. Je vais immédiatement vous dire quel est ce mot et l'attitude qui doit l'accompagner. Je vais vous expliquer comment il agit comme un code secret dans son esprit et son âme et comment l'utiliser pour cesser de lutter contre son ego et toucher la partie la plus authentique et masculine de son être. N'oubliez pas d'appuyer sur le bouton « J'aime maintenant ». C'est totalement gratuit et cela me soutient énormément. Si vous êtes prête, commençons. Première clé, le gardien de la citadelle. Je vais vous expliquer pourquoi l'ego masculin érige des murs contre l'amour. Y avez-vous déjà pensé pourquoi un homme qui semblait si attaché et chaleureux au début se transforme-t-il soudainement dans quelqu'un de froid, distant, indifférent, précisément quand vous sentez que vous vous approchez de son âme? Pourquoi un mur invisible apparaît-il soudainement changeant tout dès qu'il sent que vous touchez cette partie la plus vraie de lui, celle que personne d'autre ne voit fragile et belle? Aujourd'hui, vous allez découvrir cette vérité que personne ne vous a dite, et lorsque vous la comprendrez, vous cesserez de percevoir son éloignement comme un rejet. Vous commencerez à le voir comme le reflet de sa propre lutte intérieure. Car voici la dure vérité, ce que vous appelez l'ego masculin n'est pas sa méchanceté, c'est son gardien, sa citadelle intérieure. C'est l'armure qu'il a construite pour ne pas paraître faible dans un monde qui punit les hommes qui montrent leurs émotions. Carl Jung disait que l'ego n'est pas l'ennemi, mais la structure qui maintient le moi face au monde. Et en ce qui concerne les hommes, cet ego est programmé pour protéger leurs propres blessures. Dès leur plus jeune âge, les hommes apprennent un message silencieux. Si tu montres tes émotions, tu es faible. Si tu hésites, tu n'es pas un homme. Si tu as besoin de soutien, tu es insuffisant. C'est pourquoi son ego construit un mur, une citadelle d'autosuffisance, de logique et de contrôle. Et derrière ce mur, son âme reste enfermée. Non pas parce qu'il ne la ressent pas, non pas parce qu'elle n'existe pas. Au contraire, c'est par peur de la montrer et de ne pas être à la hauteur ou pire encore d'être anéanti. Je vais vous raconter une histoire vraie. Il s'appelle Sem, 37 ans, ingénieur brillant, chef de son équipe. Il a toujours été admiré pour son intelligence et sa capacité à résoudre tout problème technique ou financier. Mais sa partenaire Ashley ne comprenait pas pourquoi il se fermait à chaque conversation émotionnellement profonde. Quand Ashley lui disait « Je veux savoir ce que tu ressens à ce sujet », Sem répondait par des phrases logiques froides et pratiques. « Inutile d'exagérer, ce n'est pas important, je m'en occupe de toute façon. » Ashley se sentait rejetée. Elle pensait « Il ne me fait pas confiance, il ne me laisse pas entrer, il ne veut pas ouvrir son cœur. » Jusqu'au jour où, lors d'une thérapie de couple, Kem a brisé le silence et a dit quelque chose qui a laissé Ashley sans voix. « Ce n'est pas que je ne veux pas m'ouvrir, c'est ce que j'ai l'impression que si je m'ouvre, je vais m'effondrer. S'il n'y a plus la force, que restera-t-il? » C'est à ce moment-là qu'Ashley a compris quelque chose qui a changé sa perspective pour toujours. L'ego de Kem n'était pas son ennemi. C'était le protecteur d'un enfant intérieur qui n'avait jamais trouvé la sécurité pour montrer son âme. Et c'est le cas pour la plupart des hommes. Lorsqu'un homme vous aime, lorsqu'il ressent un lien vraiment différent avec vous, son ego entre en jeu encore plus fortement. Parce que l'ego est conçu pour le protéger de ce qu'il a de plus cher. Il ne veut pas qu'il paraisse petit, faible, incertain. Il ne veut pas perdre votre admiration et ne sait pas comment porter sa vulnérabilité sans avoir l'impression de trahir sa propre masculinité. C'est là qu'intervient le concept que Jung a décrit comme le masque du héros, ce personnage intérieur que les hommes craignent pour fonctionner dans le monde. Celui qui réussit, celui qui est logique, celui qui protège, celui qui sait quoi faire. Mais derrière ce masque se trouve son essence véritable, son âme, l'enfant, en lui sa vulnérabilité. Et cette partie ne se montre que lorsque son gardien sent qu'il peut se reposer.
Mais qu'est-ce qui active son gardien? La critique constante, la correction perpétuelle, l'inquiétude excessive qui est perçue comme un manque de confiance, la pression émotionnelle, le sentiment d'insuffisance. Et qu'est-ce qui le désactive? La confiance, la sécurité, la permission d'être tel qu'il est sans que sa valeur soit remise en question. Car voici le secret vibratoire lorsque son ego sent que vous ne voulez pas le détruire, mais au contraire que vous respectez également sa force et sa vulnérabilité, il commence à vous laisser rentrer. Mais lorsqu'il sent que vous voulez le développer, le corriger, le guérir, le forcer à ressentir le gardien s'active, vous bloque et se retire. Non pas parce qu'il ne vous aime pas, mais parce que son ego n'a pas encore confiance qu'il peut vous montrer ce qui se cache derrière son armure sans perdre votre respect. Alors aujourd'hui, avant d'apprendre le mot qui désarme l'ego, vous devez comprendre ceci. Leurs égos ne sont pas un problème, ce sont leurs gardiens. Et si vous voulez parler à son âme, vous ne pouvez pas combattre ce gardien, vous devez le respecter. Vous devez le remercier de l'avoir protégé pendant tout ce temps. Car ce n'est qu'alors que le gardien commencera à vous faire confiance et vous ouvrira le chemin. Imaginez ceci un château avec d'immenses remparts. Si vous essayez de le démolir par la force, personne ne pourra entrer. Mais si vous venez avec respect, sans menacer, sans exiger, les portes s'ouvriront d'elles-mêmes. C'est ainsi que fonctionne l'ego masculin, et comprendre cela est le premier pas pour toucher son âme. Restez près de moi. Deuxième clé, le secret du mot-clé. Restez très près de moi car dans la prochaine clé, je vais vous révéler le seul mot qui, prononcé au bon endroit, transpercera son armure et touchera l'endroit le plus authentique de son être sans même qu'il s'en rende compte. Et lorsque vous l'utiliserez, vous verrez ces murs s'écrouler. Maintenant que vous avez compris que leurs égos ne sont pas des ennemis mais des gardiens, vous êtes prête à apprendre le mot qui les désarme complètement. Mais avant de vous le révéler, vous devez savoir quelque chose qui changera à jamais la façon dont vous communiquez avec n'importe quel homme. Ce n'est pas seulement le mot qui compte, c'est l'énergie avec laquelle vous le prononcez. Car vous pouvez prononcer la phrase parfaite, mais si la vibration derrière elle vient du contrôle de la manipulation de l'inquiétude ou du besoin, le gardien la détectera en une seconde et la rejettera. Mais si le même mot vient de la sécurité de votre propre centrage, de votre certitude intérieure, son ego se rend et son âme s'ouvre. Écoutez attentivement maintenant, le mot-clé est « Je te fais confiance ». Si simple, si puissant, si irrésistible lorsqu'il vient du bon endroit. Mais pourquoi ce mot est-il si percutant pour un homme? Parce que le monde lui a appris qu'il n'est jamais assez. Dès son enfance, sa vie a été un examen constant. Es-tu assez fort? As-tu assez intelligent? As-tu assez de succès? Es-tu assez viril? Et dans chaque relation, même avec la femme qu'il aime, son gardien, est en alerte contre la possibilité d'être corrigé, remis en question, évalué ou jugé insuffisant. C'est pourquoi lorsqu'il entend le mot « Je te fais confiance » de votre part, quelque chose se brise en lui. Parce que ce mot n'est pas seulement un son. C'est un décret énergétique qui lui dit « Je n'ai pas besoin de te corriger, je n'ai pas besoin de te sauver, je n'ai pas besoin de te guider. Je crois en toi et je te fais confiance quant à ce que tu peux décider, à ce que tu peux gérer. » Je vais vous raconter une histoire vraie qui illustre cela. Elle s'appelle Elif et son partenaire Ken était un homme noble, travailleur prospère, mais avec une armure impénétrable. Ken se fermait toujours quand Elif essayait de le soutenir. S'il lui donnait des conseils, il l'ignorait. S'il lui demandait ce qu'il ressentait, il s'énervait. S'il essayait de résoudre ses problèmes, il s'éloignait. Elif ne comprenait pas. Elle sentait que tout ce qu'elle faisait venait de l'amour. Jusqu'au jour où, en thérapie, sa psychologue lui a dit « Il n'a pas besoin de ton aide, il a besoin de ta confiance. » Elif n'a pas compris tout de suite, mais la fois suivante, lorsque Ken est rentré du travail tendu à cause d'un problème financier, Elif a respiré, la regardé avec amour. Et au lieu de lui donner des conseils, elle a simplement dit « Quelle que soit la décision que tu prendras, je te fais confiance. » À ce moment-là, quelque chose sur les épaules de Ken s'est relâché.
Ses yeux se sont embués de larmes et il a dit « Merci. Personne ne m'avait jamais dit ça avant. » Ce moment a changé leur relation pour toujours. Car voici l'explication psychologique, l'énergie féminine a deux voies face à l'ego masculin. Soit elle le défie, soit elle le soutient. Et lorsqu'elle le défie inconsciemment, il se ferme. Mais lorsqu'elle le soutient avec confiance, son gardien se détend et son âme se manifeste. Le mot « je te fais confiance » est la clé, parce qu'il désactive la peur la plus profonde d'un homme, la peur de ne pas être suffisant, et active sa plus grande force, son sens du but et de la protection. Mais ce mot a un secret que très peu de femmes connaissent. Il est utilisé pour honorer, pas pour manipuler. Car si vous dites « je te fais confiance » en vous attendant à ce qu'il fasse ce que vous voulez, ce n'est pas de la confiance, c'est un contrôle déguisé, et le gardien le détectera instantanément. Mais si vous prononcez le mot « je te fais confiance » depuis votre propre centre, votre propre intégrité, votre certitude que même s'il se trompe, vous serez bien en vous-même, alors son gardien baisse son épée et son âme s'ouvre comme jamais auparavant. Voici quelques façons d'utiliser le mot-clé « je fais confiance à ton jugement ». Je fais confiance à ta capacité à résoudre ce problème. Je te fais confiance. Tu vas t'en sortir. Je te fais confiance pour faire ce qui est le mieux pour toi. Chaque phrase est un baume, pas des mots vides. Ce sont des codes énergétiques qui disent « Je n'ai pas besoin de te sauver parce que je sais que tu peux te débrouiller tout seul. » Et c'est plus puissant pour un homme que n'importe quel conseil, critique, plainte ou démonstration d'amour. Parce que l'amour qui le guérit n'est pas celui qui le corrige, mais celui qui le croit. Carl Jung disait que le véritable amour n'est ni possessif ni exigeant. C'est l'amour qui voit l'autre tel qu'il est et lui fait confiance dans sa propre voie. Et ce mot irradie exactement cela, un message direct à son homme masculine. Tu peux me montrer qui tu es sans craindre de me perdre. Alors, aujourd'hui, je vous laisse cette vérité à intégrer au plus profond de votre énergie féminine. Lorsqu'un homme sent que vous lui faites confiance, il n'a plus rien à prouver. Et quand il n'a plus à prouver, son ego se repose et son âme peut aimer librement. Restez très près de moi. Troisième clé, le bon moment pour utiliser le mot-clé. Restez très près de moi car dans la prochaine clé, je vais vous révéler le moment précis où ce mot-clé devient sa plus grande superpuissance et comment activer son aspect le plus lumineux et protecteur sans même prononcer un mot. Vous savez maintenant que le mot-clé est « Je te fais confiance ». Et vous avez compris que ce n'est pas seulement de le dire qui compte, mais d'où vous le dites. Mais voici une vérité encore plus puissante. Il ne suffit pas de savoir quoi dire, il faut aussi savoir quand le dire. Car le moment où ce mot est prononcé est ce qui le transforme en une arme de destruction massive pour son ego ou en une superpuissance qui lui permet de se connecter à son âme. Et aujourd'hui, je vais vous révéler ces moments précis où ce mot non seulement l'impacte, mais le transforme de l'intérieur. Tout d'abord, vous devez comprendre ceci, l'ego masculin vit toujours en mode protection. Il évalue toujours si ce que vous dites est une attaque contre sa capacité ou une reconnaissance de sa force. C'est pourquoi le timing est essentiel. Si vous utilisez ce mot quand il n'est pas réceptif, quand son gardien est en mode de défense maximale, il rebondira simplement. Mais si vous l'utilisez à des moments clés, quand son armure est fissurée par la fatigue, le doute, la pression ou la peur, il pénétrera directement au plus profond de son être. Premier moment. Face à un défi professionnel, pour un homme, son objectif et son travail ne sont pas seulement un moyen de subsistance, ils font partie de son identité. C'est là que son ego est le plus activé et son âme a le plus besoin de repos. Lorsqu'il est confronté à un défi dans sa carrière, à un problème dans son entreprise, à une décision difficile qui peut affecter son avenir professionnel, son gardien est hyperactif. Je ne peux pas échouer. Je dois résoudre ça seul si je ne réussis pas. Qui suis-je alors? C'est là que la plupart des femmes commettent une erreur subtile. Elles veulent t'aider avec des conseils, des idées, des questions logiques et des plans d'action. Elles le font avec amour, mais ils le perçoivent non pas comme de l'amour, mais comme un doute sur sa capacité. Et c'est là que le mot-clé entre en jeu.
Au lieu de lui dire quoi faire lorsque vous le regardez avec calme et élégance, avec cette confiance chaleureuse que seule une énergie féminine saine peut irradier, et que vous dites simplement « Je te fais confiance. Je suis sûr que tu trouveras la meilleure solution. » Alors quelque chose s'éveille en lui. Son gardien se calme, son ego se sent soutenu et son âme se sent vue. Deuxième moment, quand il doute de lui-même. Il y a des moments où, aussi fort qu'un homme puisse paraître, il est brisé intérieurement. Il ne le montre pas par des larmes, il le montre par l'agitation, le silence, la distance. C'est sa façon de dire « Je ne me sens pas assez bien en ce moment, je ne veux pas que tu me vois brisé. » À ces moments-là, si vous lui demandez 100 fois ce qui ne va pas, il se fermera encore plus. Mais si vous vous approchez de lui et sans envahir son espace, vous dites « Mon amour, quoi qu'il arrive, je te fais confiance. » Vous lui dites « Tu n'as pas besoin d'être parfait pour que je t'aime. Tu n'as pas besoin d'être bien pour que je me sente en sécurité avec toi. Je te fais confiance même quand tu ne te fais pas confiance. » Et c'est l'une des phrases les plus puissantes qu'une femme puisse dire à un homme. Troisième moment, quand il prend une décision importante. Pour un homme, prendre une décision est un acte de leadership. Même si c'est une petite décision, son ego la vit comme un test de sa propre capacité. Si à ce moment-là, vous le remettez en question, le corrigez ou le faites douter, non seulement vous blessez son ego, mais vous activez son gardien à son maximum et il se ferme émotionnellement à vous. Mais si au lieu de cela, vous dites « Je fais confiance à ton jugement, je suis sûr que tu prendras la meilleure décision », vous lui donnez une impulsion de force dont il ne savait même pas qu'il avait besoin. Et cette confiance se transforme en amour dans son système nerveux. Quatrième moment, quand il est accablé par la pression du monde. Il y a des jours où la vie semble trop lourde. Problèmes familiaux, factures à payer, objectifs non atteints, culpabilité passée, peur de l'avenir. Il ne vous le dira pas, mais il porte tout en silence et son gardien est épuisé de tant porter. Ce jour-là, s'il arrive fatigué, si vous le voyez plus silencieux que d'habitude avec un regard lointain, ne dites rien au début. Étreignez-le, mettez votre main sur sa poitrine et murmurez doucement « Je te fais confiance ». Vous ne pouvez pas imaginer le pouvoir guérisseur que ces trois mots ont lorsqu'ils sont prononcés d'un cœur serein. Carl Jung disait que l'amour qui guérit n'est pas l'amour qui corrige, mais l'amour qui voit l'autre dans son ombre et ne l'abandonne pas. Et le mot « je te fais confiance » est exactement cela. Je te vois dans ton ombre, je te vois dans ton chaos, et je suis toujours là sans douter de tes capacités. Mais n'oubliez pas, ce mot n'est pas une formule magique. Il ne doit pas être utilisé si elle naît de l'inquiétude en attendant qu'il fasse ce que vous voulez. Il ne doit pas être utilisé pour manipuler sa décision dans la direction qui vous convient. Car si vous l'utilisez avec cette intention, son gardien le saura et deviendra plus haut et plus froid que jamais. Ce mot-clé ne fonctionne que lorsqu'il naît de votre propre sécurité intérieure. Ce n'est pas un besoin déguisé en amour, c'est un amour véritable, sans attendre de retour. Alors gravez ceci dans votre âme, dites « Je te fais confiance » lorsqu'il a besoin de soutien et non de direction. Dites « Je te fais confiance » lorsqu'il est plus dur avec lui-même que quiconque. Dites « Je te fais confiance » lorsque son gardien est sur le point de s'effondrer. Et vous verrez son âme émerger de derrière son armure. Restez très près de moi car dans la prochaine clé, je vais vous raconter l'histoire vraie d'une femme qui a utilisé ce mot au bon moment et vous montrer comment cela a changé à jamais la perspective de son homme. Une histoire qui prouve que ce que vous avez appris aujourd'hui n'est pas de la théorie mais un pouvoir réel. Quatrième clé, la confiance qui change tout dans la vie, il y a des moments qui ne s'oublient pas. Non pas à cause de ce qui se passe à l'extérieur, mais à cause de ce qu'ils éveillent en nous. Aujourd'hui, je vais vous raconter une histoire vraie qui montre le pouvoir sauvage d'un seul mot prononcé au bon endroit, un mot qui en un instant a désarmé des années d'armure, de douleur, de peur et d'ego. Elle s'appelle Aïché, 35 ans, psychologue d'entreprise, intelligente, empathique, aimante. Toute sa vie, elle avait attiré des hommes intelligents, performants, mais émotionnellement fermés. Son partenaire actuel, Murat, était exactement cela.
41 ans, directeur général d'une multinationale admiré, respecté, voire craint. Un homme sûr de lui dans son rôle professionnel, mais un mur dans sa vie personnelle. Lorsqu'Aïché l'a rencontré, elle est tombée amoureuse de sa force, de sa vision, de sa capacité à tout résoudre. Mais avec le temps, cette même force s'est transformée en distance. Murat ne partageait pas ses émotions, ne parlait pas de ce qu'il ressentait. Quand Aïché lui demandait comment il allait, il répondait toujours la même chose. Tout va bien. Et quand elle essayait de s'approcher davantage, de parler d'amour, de peur, de blessures, de rêves profonds, il changeait de sujet, l'évitait ou s'éloignait simplement. Aïché a commencé à croire que le problème venait d'elle, qu'elle n'était pas assez pour qu'il ouvre son cœur. Un jour après un déjeuner avec des amis, Murat semblait plus silencieux que d'habitude. Il ne regardait pas Aïché dans les yeux, il était agité, vérifiant son téléphone toutes les minutes. Aïché, avec son intuition sensible, a compris que quelque chose n'allait pas. Mais au lieu de demander comme d'habitude, elle est restée silencieuse. Lorsqu'ils sont arrivés à la maison, Murat est allé directement à son bureau, fermant la porte. Aïcha a ressenti cette douleur dans sa poitrine, ce vide qui l'avait fait pleurer tant de fois. Mais ce jour-là, elle a fait quelque chose de différent. Elle ne l'a pas suivi. Elle n'a pas demandé. Elle n'a pas insisté. Elle a attendu 2 heures. Puis Murat est sorti de son bureau. La tête basse, fatiguée, comme s'il portait 1000 kilos sur ses épaules. Aïcha l'a regardé. Son cœur lui criait « Demande-lui, serre-le dans tes bras, dis-lui que tu es là. » Mais quelque chose de plus profond est murmuré « Confiance ». Alors elle a pris une grande inspiration, s'est approchée de lui a pris la main et de la voix la plus douce qu'elle possédait, elle a dit « Mon amour, quoi qu'il arrive, je te fais confiance ». Elle n'a rien dit d'autre. Ce n'était pas un conseil, ce n'était pas une analyse psychologique, ce n'était pas un « je suis là » chargé d'attendre. C'était une déclaration de confiance. À ce moment-là, Murat l'a regardé dans les yeux. Ses yeux se sont remplis de larmes, mais il n'a pas pleuré. Il l'a juste serré dans ses bras. Une étreinte longue, silencieuse, remplie de quelque chose qu'Aïché n'avait jamais ressenti en lui, le lâcher-prise. Ils sont restés ainsi quelques minutes. Quand ils se sont séparés, Murat l'a regardé et d'une voix plus douce, plus vulnérable, plus humaine qu'elle ne lui avait jamais connue, il a dit « Tu ne peux pas savoir ce que ça représente pour moi, que quelqu'un me fasse confiance sans rien attendre de moi. » Ce jour-là, pour la première fois, Murat a parlé de sa peur, de l'échec, de la terreur, de ne pas être suffisant, de la culpabilité de ses décisions passées, de la pression intense qu'il ressentait chaque jour, de la fatigue d'être toujours fort. Aïcha l'a écouté, sans l'interrompre, sans le corriger, sans proposer de solution. Elle le regardait simplement avec amour et répétait dans son esprit « Je te fais confiance ». Et à ce moment-là, quelque chose entre eux a changé pour toujours. Car ce jour-là, Murat a senti que son ego pouvait se reposer, que son gardien pouvait baisser son épée, qu'il était avec une femme qui n'avait pas besoin d'un héros, mais qui savait aimer l'homme derrière l'armure. À partir de ce jour, Murat a commencé à s'ouvrir davantage, à montrer ses émotions sans crainte, à la serrer dans ses bras, sans se sentir faible, à la regarder avec une admiration différente. Non pas pour sa beauté, son intelligence ou sa capacité à aimer, mais pour quelque chose que très peu d'hommes trouvent dans la vie, une femme qui lui fait confiance. Voici la dure vérité. L'ego d'un homme n'est pas désarmé par le conflit, mais par la confiance. Et cette confiance n'est pas de la passivité, ce n'est pas le silence de la résignation. C'est une présence active, une énergie qui lui dit « Je n'ai pas besoin de te corriger. Je n'ai pas besoin de te sauver. Je veux juste que tu saches que je crois en toi. » Et quand un homme reçoit cette énergie, son âme se révèle. Parce qu'il n'a plus peur d'être jugé, corrigé, invalidé ou d'être moins bien vu. Carl Jung disait que le regard confiant d'une femme a le pouvoir de transformer l'inconscient le plus profond des hommes. Et c'est exactement ce qu'Aïcha a fait avec Murat. Elle ne lui a pas donné un amour conditionnel, elle lui a donné une confiance inconditionnelle. Et cette confiance était la seule énergie capable de désactiver son ego et de révéler sa vérité. Alors gravez ceci dans votre âme la prochaine fois qu'un homme sera froid, distant ou silencieux. Au lieu de le submerger de questions ou de conseils,
regardez-le doucement et dites « Je te fais confiance ». Non pas pour le manipuler, non pas pour qu'il vous aime davantage, mais parce que vous lui faites réellement confiance. Et si vous ne ressentez pas encore cette confiance dans la prochaine clé, je vous apprendrai à la développer d'abord en vous-même, afin que lorsque vous l'offrez, elle soit authentique, puissante et transformatrice. Restez près de moi car cette dernière clé sera le saut vibratoire qui vous permettra d'être une femme qui non seulement désarme les égos, mais active aussi les âmes. Cinquième clé, la source de la vraie confiance. Écoutez attentivement maintenant pourquoi devez-vous vous faire confiance avant de faire confiance à quelqu'un d'autre pour qu'il ressente votre confiance. Vous connaissez maintenant le mot. Vous connaissez le bon moment pour l'utiliser. Vous savez qu'il peut désarmer son ego et ouvrir son âme comme rien d'autre ne le pourrait. Mais voici la vérité la plus dure si vous ne vous faites pas confiance, votre « je te fais confiance » n'aura aucun pouvoir. Pourquoi? Parce que même si un homme ne peut pas l'expliquer, son inconscient ressent toujours la vraie vibration derrière vos mots. Si vous dites « je te fais confiance » avec la peur de le perdre, avec l'anxiété, qu'il vous choisisse avec l'attente qu'il réponde comme vous le souhaitez, son gardien le détectera instantanément. Ce n'est pas de la confiance, c'est du besoin. Et le besoin ne désarme jamais un ego, il ne fait que l'activer davantage. Carl Jung disait que la projection est inévitable. Nous projetons à l'extérieur tout ce que nous n'avons pas intégré en nous. Et si vous n'avez pas développé une confiance profonde en vous-même, même si votre bouche dit « je te fais confiance », votre énergie projettera ce manque de confiance. C'est pourquoi la véritable source de ce mot n'est pas dans votre voix, mais dans votre âme, dans votre racine, dans votre centre. Je vais vous raconter une histoire vraie qui illustre cela. Elle s'appelle Daphné. En 3 ans, travailleuse sociale, douce empathique, elle avait un cœur immense qui ne tenait pas dans sa poitrine. Elle était en relation avec Onur, un homme fort performant mais froid. Chaque fois qu'Onur s'éloignait, elle appliquait tous les conseils qu'elle trouvait, ne pas le poursuivre, ne pas se plaindre, lui dire « je te fais confiance ». Mais rien ne changeait. Jusqu'au jour où, en séance, Daphné s'est effondrée et a dit « Je lui dis que je lui fais confiance, mais en fait, je suis morte de peur. J'ai peur qu'il me quitte. J'ai peur de ne pas être suffisante. J'ai peur qu'il me quitte si je ne parais pas forte. » Et la vérité était là, sa confiance n'était pas authentique. C'était un masque, une tactique pour ne pas le perdre. Ce jour-là, son thérapeute lui a dit quelque chose qui l'a transformé. Tu ne peux pas se faire confiance à Onur depuis un endroit que tu n'as pas d'abord développé en toi-même. Tu dois d'abord te faire confiance. Que même s'il part, tu resteras entière. Que même s'il fait des erreurs, tu resteras debout. Que même s'il ne peut pas t'aimer, cela ne dit rien de ta valeur. Quand ta confiance naît de toi, alors tu le guéris. Mais si elle naît de ta peur, tu ne fais que l'étouffer. Daphné a commencé un processus intense. Pour la première fois, au lieu de se concentrer sur la compréhension de lui, elle s'est concentrée sur la compréhension d'elle-même. Elle a commencé à se demander pourquoi ne me fais-je pas confiance? Où ai-je appris que je ne valais rien sans un homme? Pourquoi mon estime de soi dépend-elle de ses décisions? Elle a commencé à méditer, à écrire, à pleurer, des choses qu'elle n'avait jamais pleurées. Elle a commencé à guérir l'enfant en elle qui se sentait obligé de se battre pour être choisie. Elle a commencé à se souvenir qu'elle était précieuse même sans validation. Et un jour, Onur est apparu distant à nouveau. Daphné l'a regardé, a pris une profonde inspiration et a dit « Mon amour, je sais que tu es dans tes propres processus. Je te fais confiance et je me fais confiance aussi. Je vais bien. » Pour la première fois, ces mots ne venaient pas de la peur, mais d'une force sereine. Onur l'a regardée comme jamais auparavant. C'était comme s'il la voyait pour la première fois. Parce qu'à ce moment-là, il a compris quelque chose qu'aucun homme n'oublie. Une femme qui se fait confiance est une femme avec laquelle l'homme peut baisser sa garde. Parce qu'elle ne porte plus la pression d'être son monde. Parce qu'elle est son propre monde. Voici la dernière vérité de cette clé. Votre confiance en lui est puissante quand vous n'avez pas besoin qu'il soit votre sécurité. Votre confiance en lui est guérissante quand elle naît de la certitude que quoi qu'il arrive, vous resterez entière.
Votre confiance en lui l'élève quand il sent que ce n'est pas une condition pour que vous soyez heureuse. C'est ça la liberté. Et l'ego masculin se rend à une femme qui n'a pas besoin de lui pour se maintenir. Parce qu'alors elle peut l'aimer par choix et non par fardeau. Carl Jung disait qu'aimer, c'est reconnaître l'âme de l'autre sans perdre la sienne. Et c'est la véritable énergie du mot « je te fais confiance ». Ce n'est pas un cadeau que vous lui faites. C'est une manifestation de la confiance que vous avez déjà développée en vous-même. Alors gravez ceci dans votre âme, faites-vous confiance d'abord. Venez à votre propre valeur, à votre propre chemin, à votre propre amour-propre. Car lorsque vous vous faites confiance, votre « je te fais confiance » n'est plus une technique, mais une déclaration, un baume, un portail direct vers son âme. Et c'est alors que son gardien baisse son épée et que l'homme qui a toujours été derrière son ego se révèle enfin. Maintenant, vous savez, ce n'est pas ce que vous dites qui compte, c'est d'où vous le dites. Ce n'est pas le mot, c'est l'énergie derrière le mot. C'est la femme qui le porte. Aujourd'hui, vous avez découvert que le seul mot qui désarme son ego et le connecte à son âme n'est pas une formule magique ou une astuce psychologique. C'est un portail et ce portail s'ouvre lorsque votre confiance en lui naît de la confiance en vous-même. C'est quand vous n'avez plus besoin de lui pour vous sentir en sécurité, car vous êtes déjà devenu une personne qui est son propre refuge. C'est quand vous ne voulez plus qu'il vous sauve, mais que vous choisissez simplement de partager ce que vous êtes déjà, et c'est cette femme à l'âme puissante qui change tout. Car une femme qui se fait confiance, qui ne rivalise pas avec son ego, qui ne le force pas à s'ouvrir, mais au contraire le respecte et lui fait simplement confiance, est la seule femme pour laquelle son gardien baissera son épée. Et quand cela se produit, son âme se révèle. Ceci n'est pas une récompense pour vous, mais une conséquence inévitable de votre propre vibration. Écrivez ci-dessous, « Ma confiance est ma force. Je n'ai pas besoin de forcer. J'ai juste besoin de faire confiance et d'être. » Écrivez-le et proclamez cette nouvelle version de vous, la femme qui ne mendie pas l'amour, la femme qui ne manipule pas les émotions, la femme qui fait confiance à sa propre puissance et touche ainsi l'âme de celui qu'elle aime. Merci d'être là. Merci de faire partie de cette transformation. Et n'oubliez jamais, un ego peut résister à un mot, mais il se rendra toujours à la présence d'une femme qui se fait confiance. Si ce message a résonné en votre âme, il est temps de passer à l'étape suivante. Abonnez-vous maintenant pour continuer à élever votre vibration avec chaque nouvelle vidéo. Aimez ce contenu pour que davantage d'âmes puissent entendre ce qui vous a libéré aujourd'hui. Partagez cette vidéo avec quelqu'un que vous savez avoir besoin de la laisser guérir et bien sûr, laissez votre déclaration dans les commentaires pour que ce message soit scellé dans votre énergie.